Le van, c'est un peu la liberté complète, quoi. Ceci est une boîte à caca. Faut être un peu minimaliste, mais nous, ça nous convient. Ah oui, alors le prix, il a quelque chose de spécial. Le spot est bof bof. Café, brosse à dents, chien. Terrorisé, tout. J'étais en larmes, en fait c'est pas possible, on peut pas le ramener quoi. Amis voyageurs, bonjour. Voyager avec un animal de compagnie quand on est en van, en fourgon ou en camping-car, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Moi j'aimerais bien savoir parce que personnellement, ça fait un moment que j'ai envie de voyager avec un chien. Et c'est un point de désaccord avec Simon. Oui, moi je me demande comment un animal à quatre pattes peut trouver sa place dans notre petit camping-car. Alors quels sont les inconvénients, les contraintes quand on voyage avec un animal de compagnie? On a énormément de questions à poser à Fabienne et Benoît de Nouveau Monde. Oui, on les retrouve pour passer quelques jours avec et il y a un an, ils ont adopté justement un chien, Winchy, qui a une histoire un peu particulière et depuis, ils voyagent avec dans leur van. Les péripotes, on est donc avec Benoît qui va nous montrer leur nouveau compagnon de voyage. Je vous présente Dahu, un Toyota Pro Ace 4x4. C'est un véhicule L3H1, 5 mètres 30 pour 2 mètres de haut, 150 chevaux, donc c'est quelque chose qui est cool pour la montagne en Suisse, on peut aller un petit peu partout, on n'a jamais de problème avec ça, donc nous qui aimons bien la randonnée, la nature, c'est parfait pour nous. Donc on va vous faire un petit tour pour vous montrer si ça vous intéresse. Donc voici l'énorme intérieur. Sans rire, il y a quand même de la place quoi. Donc banquette de place qui se transforme en lit couchette. Il y a des rails là, donc on peut la reculer encore un petit peu, mais on a beaucoup de place pour le chien. C'est pour ça qu'on a un véhicule qui est plus long, L3. Même quand la couchette elle est baissée, on peut encore ouvrir le frigo, on peut encore cuisiner, ce qui n'est pas forcément le cas dans les plus petits californiens et tout ça. Ça c'était pour nous vraiment important d'avoir un petit peu plus de place avec le chien et tout. De toit, c'est quand même pratique. On est souvent dans des coins un petit peu perdus, donc on dort presque tout le temps en haut. Chauffage Eberspecher. Marque allemande. On met notre chauffage là comme ça, c'est hyper facile à utiliser. On choisit la température. Et même quand on dort par température négative dans la tente de toit, on met le chauffage. Après, la chaleur, elle monte quand même un peu. On arrive quand même à dormir dans la tente de toit, même par des températures assez fraîches. Donc c'est cool, donc on a quand même assez de place. Mais par contre, ils ont vu quand on cuisine et qu'on a le toit en bas, on est à genoux quoi pour cuisiner. Donc c'est pas autant spacieux qu'un camping-car comme Swingy, mais pour nous c'est déjà pas mal pour un premier véhicule, on est content quoi. Mais après tout a sa place, tout doit être assez fonctionnel. Ici on a notre installation électrique. Vu qu'on est un peu comme Pauline et Simon, on travaille en voyageant, on a besoin d'être autonome en électricité. Donc on a une installation un peu similaire à eux, donc vous pourrez aller voir leur article. Une bonne batterie lithium, c'est le plus important avec des panneaux solaires. Si ça vous intéresse, Benoît en parlait, on a fait plein de vidéos sur le sujet. Je vous mets le lien tout là-haut. Nous ça nous aurait intéressé parce qu'on n'a pas installé tout ça nous-mêmes, mais ça je pense que c'est pratique quand même, parce qu'on se rend compte que dès qu'on a un petit souci, quand t'as pas fait toi-même, t'es vite embêté, et ça c'est un truc que je referai, peut-être je le ferai moi-même quoi. Là on a plein de rangements, ici, encore là-dessous on a des rangements là, et là on a un petit frigo. 30 litres, faut être un peu minimaliste, mais nous ça nous convient. Je pense qu'on s'adapte facilement à ce qu'on a. L'évier avec les plaques de cuisson, qu'on a un réservoir d'eau propre de 25 litres et on n'a pas de réservoir d'eau grise. Donc du coup il y a l'écoulement qui sort directement. Mais nous ce qu'on fait c'est qu'on a un estagnon qu'on met donc dehors sur l'écoulement pour récupérer les eaux grises quand on est dans des endroits qui ne sont pas adaptés. On n'a pas énormément d'eau, d'eau grise non plus, mais bon, on s'est adapté aussi, puis on est assez minimaliste, donc ça nous convient bien aussi pour l'instant. À l'arrière, donc du coup on a un peu de bordel. Ça c'est sûr, ça c'est tout le temps le déménagement, mais bon ça prend honnêtement 30 secondes. Duvet et coussin qu'on met dans le lit en haut. Là on a encore des rangements, puis sinon on a plein d'affaires. On n'a pas de douchette extérieure. Nous on va dans les campings, on va dans les rivières. Franchement on fait aussi beaucoup l'histoire à la lavette quoi. Et puis on fait des petites les pseudo-douches quoi. Des petites toilettes de chat comme on dit. Ouais voilà, on a nos toilettes, ça on vous a déjà montré. Ceci est une boîte à caca. Toi tu utilises pour travailler, c'est ça. Repose-pied. Et avant vous n'en aviez pas de toilette. Ouais, c'était un peu emmerdant. C'est le cas de le dire.
C'est nouveau, mais c'est important pour nous parce que ça, typiquement, là, c'est un bon exemple d'un endroit où on est aux abords d'une ville, où il y a d'autres voitures qui sont dehors. Donc là, on n'est pas en pleine nature, donc on ne peut pas sortir notre petite pelle et tout. Sortir ta petite pelle. C'est ça. Donc, Benoît, le maçon. franc-maçon. Trop mangé hier soir, hein? Ah ouais, trop bu, trop mangé, c'est l'heure de la petite pelle. C'est la pelle du grand large. On a nos toilettes qui sont en séparation, là c'est vraiment tip top comme système, nous on apprécie. Derrière, on a du compost et puis un petit bac. Puis en fait, devant, il y a une gourde, on va appeler ça. Hein. Puis du coup, quand tu fais pipi, ça va dans la gourde. Ça va là. Et puis après, tu mets hop ta petite litière. Puis après, tu peux jeter ton petit sac dans n'importe quelle poubelle. Voilà. Ah, c'est cher, ouais. 400 et quelques euros, ouais. Très lino. Mais bon, on est content, ça marche bien, les matériaux ils sont cool, mais si vous êtes bricoleur, faites vous-même. Ça, c'était vraiment le point faible qu'on avait trouvé quand on avait testé un van, pas avoir de toilettes. C'est vrai que ça enlève quand même beaucoup d'autonomie, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. Beaucoup dépendant à d'autres structures. Bah, tu cherches des spots où il y a des toilettes publiques et ça, franchement, c'est vraiment emmerdant. Je trouve que les toilettes sèches, séparées et tout, ça c'est vraiment super parce que t'as même pas besoin d'aller dans des aires où tu peux vider tes eaux noires. On met les parties solides à la poubelle, on met les parties liquides dans une bouche d'égout ou un endroit qui est adapté. Pour les gens qui veulent être vraiment le plus flexible possible, moi je trouve que c'est pas mal quoi. Il faut juste pas avoir trop de honte de se poser sur ton petit Trellino. Voilà quoi. Ah, la question des toilettes, c'est le sujet qui revient rapidement sur la table, enfin si on peut dire, quand on rencontre d'autres voyageurs et ça n'a pas loupé non plus cette fois. N'empêche que c'est un vrai sujet et beaucoup d'entre vous nous avaient d'ailleurs posé la question lorsqu'on vous avait parlé de Philippe, ce retraité qui voyage en caravane. Pur hasard, quelques jours après notre rencontre avec Fabienne et Benoît, on a reçu un mail de la start-up allemande Trellino qui voulait nous présenter ses toilettes à séparation et qu'on connaissait déjà donc. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on réfléchit nous aussi à trouver une alternative à nos WC chimiques. Vaste sujet en cours de réflexion, mais en tout cas, on a accepté de vous en parler. Alors on les a encore pas testés personnellement, vous vous en doutez, mais comme on sait que nos amis en sont satisfaits, on s'est dit que ça pouvait aussi vous intéresser. Leur modèle, c'est le Trellino S, mais il existe aussi 2 autres formats. Et ce qu'on trouve bien surtout, c'est qu'il est possible de fabriquer soi-même son propre toilette à séparation en commandant un kit de bricolage, ce qui revient forcément moins cher. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par le lien qui se trouve en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Vous savez, ça soutient la chaîne. Et en utilisant le code promo Périplessis, vous recevrez gratuitement un kit d'accessoires d'une valeur de 30 € avec 2 rouleaux de sacs compostables, un sac de litière anti-odeur et mention spéciale pour les chaussettes tas-de-crottes. On reprend tout de suite avec la visite de Dahu, le Toyota 4x4 aménagé, avec une question qu'on se pose, quel est son prix ? Ah oui, alors le prix il a quelque chose de spécial parce que comme c'est un van, c'est cher quoi. On l'a acheté déjà aménagé par un aménageur allemand qui s'appelle Almo. Le Toyota à la base, donc le véhicule c'était un véhicule utilitaire qui était vide, donc pas aménagé. Aménagé plus le véhicule c'était soit dans les 60 000 €. C'est le véhicule 50 et quelques mille, plus on a rajouté 6 000 d'installation électrique, donc on a dépensé 60 000 balles pour ça. Ouais. Ouais, un bon budget mais pas de regret. Je connais personne qui a eu de la peine à revendre un van, donc c'est ça que ça nous inquiète pas tellement que ça. On le voit comme un investissement. Et puis si à jamais on le garde 15 ans, il aura de toute façon été bien investi cet argent. Ouais. Donc quand on avait 25 ans et puis qu'on a voyagé sac à dos, on ne pouvait pas se permettre ça. Non, on est content de pouvoir investir cet argent dans des choses comme ça qui nous donnent encore plus de liberté et d'autonomie. C'est plus un petit peu une évolution, mais c'est vrai que c'est plus un truc de trentenaire quand même, ces conneries quoi. Fabienne et Benoît sont des tours du mondistes. Ils animent le blog Novo Monde et sont les auteurs de Rando-Bière en France et du prochain, attention les Bretons, Rando-Bière Bretagne. C'est à l'occasion du lancement de leur premier guide que nous nous étions rencontrés sur la Côte d'Opale en 2019. Pour les plus anciens, ça vous dit peut-être quelque chose, car on avait déjà partagé ce projet sur cette chaîne. Des randos et des bières ? On était fait pour s'entendre. Après avoir vécu un temps nomade, Fabienne et Benoît sont revenus chez eux en Suisse dans le Valais, le pays du fondant. Ils continuent à explorer l'Europe et on aimerait savoir ce que voyager en van a changé pour eux. Ça nous procure beaucoup plus de liberté pour aller à des endroits qui sont plus inaccessibles en transport public. Ça c'est un truc en sac à dos clairement. On voyage en bus, en train, on pousse aussi en autostop, mais du coup on n'est pas indépendant sur le mode de transport. Ça c'est clairement l'avantage du van, c'est qu'on peut aller partout quand on veut. On a toutes nos affaires avec nous aussi, mais ça c'était déjà avec le sac à dos, mais sauf que maintenant on a plus d'affaires. Donc on a un peu plus de confort de ce côté-là. On est un peu moins minimaliste, je dirais. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. On n'a pas besoin de toujours aller en auberge. Du coup on dort à peu près où on veut. C'est pas très difficile de trouver des spots
spot où on peut poser notre van, on est super indépendant pour ça. Donc en gros c'est la liberté à 200%, l'indépendance, puis ça a toujours été notre moteur dans le voyage, donc le van c'est un peu la liberté complète quoi. Notre bureau nous suit vraiment en permanence avec nous maintenant. Obligé de travailler. Bah oui, non, mais tu vois, dans le sens où avant des auberges, t'étais un peu dépendant de est-ce qu'il y a le wifi, est-ce que c'est dans la pièce d'accueil, est-ce que t'as dans la chambre. Là, avec le van, bah en fait, on va se garer, on a la 4G et on a notre petit bureau et c'est toujours un peu le même setup. En fait, Benoît est toujours assis du même côté, moi toujours du même. Enfin, je sais pas, on a un peu instauré une routine maintenant qui est assez agréable et bonne pour la productivité, quoi, je dirais. C'est vrai qu'on a toujours maintenant de l'électricité, on n'a pas à se poser la question. C'est notre petit cocon à nous qui bouge avec nous, quoi. Tu as tes repères, ouais. Je suis trop content d'avoir fait le backpack avant parce qu'on a vécu d'autres expériences, c'est pas du tout le même type de voyage. Certes, on peut accéder à plus d'endroits avec le van. En backpack, on a fait d'autres choses, on a rencontré plus de gens, c'était d'autres expériences, c'est juste pas le même type de voyage quoi. Le caméraman il galère là. Ça monte hein. On l'a fait en conditions réelles. Hein. Ouais, pas mal, franchement. Allez, on court. Po. Ah ouais. Moi j'ai jamais vu de Colorado, mais j'adore. Bah en fait c'est pas du tout un truc naturel, c'est Rodrigo et son Caterpillar, il est venu et puis il a creusé la roche, il en a besoin pour construire sa maison, et du coup ça fait ça. C'est quoi ce travail là? Bon Fabienne, on est venu jusque dans le Colorado. C'est pour ça. la prochaine question. La différence entre le backpack et la van life au niveau de l'état d'esprit. On n'a pas non plus un monstre recul sur ça parce que ça fait 18 mois qu'on a le van. On a passé peut-être 7 mois dedans à plein temps et c'était que pendant le Covid. Donc je pense que notre avis il est peut-être un petit peu biaisé vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'à notre échelle, on a trouvé que pour l'instant, en tout cas, on a fait un peu moins de rencontres dans la van life que dans le backpacking. Mais pour la bonne et simple raison qu'en fait, nous les premiers aussi, hein, on a notre petit confort, notre petit cocon. Tu fermes ta porte de chez toi et en fait, t'es à l'intérieur et tu vas pas te sentir à l'aise d'aller vers quelqu'un et de dire genre aller frapper à sa porte. De rentrer un petit peu dans l'intimité. C'est l'heure du pique-nique, les péripotes et le spot est bof. C'est moyen. C'est moyen, ouais. On peut mieux faire. Hein. Tu vas pas filmer la moutarde jaune comme ça ou bien? Merci beaucoup les amis. Trop bien les petites tapas là. Winchy valide. C'est quoi? Je savais pas que c'était... C'est un amandier. C'est beau hein. C'est pris une amende. Disons, ça va te coûter cher hein, cette histoire. C'est un bon Suisse à son couteau. Ça sert hein. Elle donne pas très envie hein. Y a rien dedans. Ceci est donc un amandier. Et lui il vit sa meilleure vie. Hein. En fait, depuis qu'on est en van, on a fait plusieurs rencontres intergénérationnelles. Quand on était en backpack, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est vraiment le truc trop bien. On a fait des apéros super sympas avec des gens. On a rencontré des Aveyronais, des Lillois, des Bretons, des Suisses. Après, tu sens tout de suite en fait quand les gens ils ont envie de discuter ou pas. Puis après, c'est aussi la quantité de monde. Hein, là où on est maintenant, c'est pas comme si on avait des grandes occasions de rencontrer du monde. Je pense que vous allez voir dans les images, on est un peu paumé. Et puis après, on va continuer notre voyage ensemble jusqu'à Tolède. Et puis là, on va voir concrètement comment ça fait de voyager avec un chien quand on va en ville. Un chien qui a peur des villes en plus. Ouais, hein, donc, alors ça, vous n'allez pas être déçus. Hein. Voyager en van 4x4 n'est pas le seul changement pour Fabienne et Benoît. Il y a un an, pendant la période de restrictions sanitaires, ils ont adopté leur chien Winchy dans un refuge en Galice, non loin du co-living qu'ils partageaient avec d'autres digital nomades. On l'a pris terrorisé. La balade s'est vraiment mal passée. Et on l'a pris en famille d'accueil. Et je crois que 24 heures après qu'on l'ait ramené au co-living, on était en train de le balader et moi je regardais Benoît, j'étais là, il est hors de question qu'on le ramène dans ce bloc de béton. Ah ouais. Moi j'étais en larmes, je disais à Benoît, je disais mais en fait c'est pas possible, on peut pas le ramener quoi. On va tout faire pour que il aille mieux quoi. Alors, j'aimais bien l'idée aussi de prendre un chien adulte et puis d'un chien de refuge, pas forcément dans l'idée de sauver le monde et tout, mais en fait quand on adopte un chien, en fait on aide doublement les chiens parce qu'on va aider celui qu'on adopte, mais aussi on libère une place dans un refuge. Et du coup ça fait qu'il y a un chien dans les rues en plus qui va avoir une place dans un refuge. Parce qu'il faut savoir que la plupart des refuges, en fait le problème qu'ils ont c'est qu'ils sont saturés. Mais ça va être une décision qui est très réfléchie parce que clairement il faut juste être prêt à être plus patient et je pense que avoir du temps à consacrer vraiment à ça et à le comprendre en fait, à se connaître au début. Ouais, vous adoptez ensemble. C'est ça.
Winchy, tu te mets à l'ombre? T'as trop chaud? Bon Fabienne, 5 avantages et inconvénients à voyager avec un chien. Avantage, on a un super compagnon avec soi, de voyage et d'aventure finalement. Il te pousse à sortir par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu vas aller le balader. Certains diraient plus de sécurité pour le véhicule. C'est vrai que j'en ai moins d'appréhension à laisser notre véhicule quand Winchy est dedans. Les rencontres, parce que tu peux rencontrer des gens. Ça fait une espèce de lien en fait naturel où on va briser la glace grâce à l'animal en fait. C'est ça, les chiens vont se rencontrer et en fait tu vas te retrouver à parler à son maître parce que le chien s'est rencontré. Le 5e avantage, juste parce que tu partages un moment en fait en famille, entre guillemets. Non, je sais pas, ouais, tu sais, ça fait partie un peu. Tu peux l'emmener voir des trucs qu'il sortent aussi de son quotidien, je trouve ça cool. Pour les inconvénients, je dirais qu'il y a la petite logistique, peut-être, tu vois, de vérifier que c'est autorisé, des choses comme ça. Pour la vie en van, je dirais que ça dépend aussi de l'alimentation. Nous, on a décidé de lui donner une alimentation sans céréales, c'est juste des croquettes un peu spéciales qu'il a. Donc ça demande une petite logistique, donc on en commande aux endroits où on sait qu'on va pouvoir s'en faire livrer. Mais là, au départ, on est parti avec 30 kilos, quoi. Donc il faut stocker ça dans le van aussi. Bien s'assurer qu'il est à jour dans tous ses vaccins pour toute la durée du voyage. Suivi vétérinaire. Voilà, quitte à devoir le faire à l'étranger. Ça fait 3. Ça fait 3. Ouais. Et c'est dur d'en trouver plus? Franchement, en vrai, oui, quoi. Ah oui, pour les logements, nous on aime bien de temps en temps avec le van de s'arrêter dans des Airbnb, des choses comme ça. Carrément. Ou bien se prendre une petite auberge. Et en fait, ça restreint les choix d'hébergement. Voilà justement nos craintes et surtout celles de Simon. Avec notre rythme et nos activités en voyage, on a bien conscience qu'un chien apporte un poil moins de flexibilité. On craint de devoir renoncer à la visite de certains lieux interdits aux animaux, car on imagine mal un chien nous attendre trop longtemps, seul dans un véhicule. Là, on a été plutôt en pleine nature. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte quand on voyage avec un chien dans un van? Les spots en fait qu'on choisit en van, généralement c'était souvent des spots assez propices aux chiens. Finalement, c'est des endroits où on dérange personne. Je dirais qu'en nature, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a des endroits quand même qui vous sont fermés, ou je pense aux parcs nationaux. Oui, c'est vrai. En Espagne, très peu, mais en France, un peu plus. Ouais. Il y a tout ce qui est parc national ou bien les réserves intégrales. Ça va être interdit aux chiens. Et maintenant, j'ai le réflexe que dès qu'on rentre dans un parc ou dans une réserve, on était ensemble aussi dans un parc, avant qu'on vous retrouve, j'ai tapé dans Google, le parquet, machin, perros. Et puis là, il disait, avec une laisse, c'est autorisé à chaque fois. Donc vous allez plutôt aussi aller, mine de rien, dans des endroits où vous êtes sûr que le chien, ça sera ok, que vous pourrez vous balader avec. On peut bien le laisser dans le van 1 heure ou 2 si on va manger des croquetas, un truc comme ça. En plus, le van, pour lui, c'est vraiment sa maison, donc c'est pas comme laisser son chien enfermé dans une voiture. C'est pas faut bien voir les choses aussi comme elles sont. Le van, c'est sa maison. Donc pour lui, il y est vraiment bien et tout. Donc laisser 1 heure ou 2, il n'y a pas de souci. Mais clairement, on le laisserait pas pour partir randonner 6 heures. Il y a des choses qui sont plus compliquées entre les endroits pleine nature et les endroits en ville. Les villes, typiquement, c'est là que tu as envie d'aller au resto, c'est là que tu as envie d'aller visiter des musées. Et après, il y a beaucoup d'endroits où les chiens sont pas admis. Donc bien sûr, après, tu anticipes un peu ça. Nous, on a la chance d'être 2. Ça nous arrive régulièrement que s'il y a un truc, un de nous 2 a peut-être plus envie de voir que l'autre, un reste dehors, l'autre y va. Puis par contre, les restos, les choses comme ça, on favorise peut-être plutôt les terrasses. Mais oui, la ville, c'est un tantinet plus compliqué avec un chien qu'en campagne. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que Winchy est visiblement un croisement de Podenco et de Galgos, des lévriers en français. On apprend que ces chiens sont utilisés pour un mode de chasse archaïque dans certaines régions d'Espagne, principalement en Andalousie, en Galice et en Castilla Mancha, où nous nous trouvons actuellement. À la fin de la saison, certains pratiquent une tradition monstrueuse qui consiste à faire vivre les pires des sévices pour, entre guillemets, laver le déshonneur des chasseurs. Traînés à l'arrière d'une voiture, mutilés, brûlés, au mieux abandonnés. Chaque année, des milliers de lévriers de Podenco finissent dans des refuges débordés qui ne possèdent pas les moyens suffisants pour s'en occuper. Nul ne sait l'histoire de Winchy. Il a été trouvé à l'âge de 1 an, attaché à un rond-point, et a rejoint l'un de ces refuges, mais il conserve des traumatismes. Peur des hommes, de l'agitation et des bruits, des coups de feu ou des gestes brusques. Fabienne et Benoît ont eu d'énormes difficultés à l'habituer au van. On prenait nos repas dans le van et toutes les nuits on dormait dedans à tour de rôle, chacun à notre tour. Et du coup l'idée c'était de déconstruire l'anxiété qu'il avait du van. Donc, il y a eu des progrès qui ont été immenses. On voit avec vous aussi maintenant, alors c'est pas le chien le plus coucou, mais par contre il va s'approcher de vous. Au début il s'approchait de personne, il avait une peur panique de tout le monde. Il y a même des choses qui peuvent apparaître après. Qu'on n'a pas vu venir, quoi. Les gens habillés en habits fluo, par exemple. Ça lui faisait peur. Ivry. Peut-être c'était des chasseurs qui mettaient des tenues ou peut-être que c'était un ouvrier de chantier. On n'en sait rien. Pour moi, avec ses traumatismes et tout, on rigole toujours avec Benoît, on dit El mejor perro del mundo. C'est notre chien. Et franchement, il nous correspond à 3000%. Pour rien au monde, on ne changera. Il est parfait pour nous. Et on l'accepte comme il est. Et il est bizarre, mais on est aussi un peu bizarre, donc ça va. Non, mais en vrai, ça le fait, tu vois. Oui, il râle. Il a râlé là. Ça, on peut pas passer à autre chose maintenant. Je sais que je suis adoptée, c'est bon. Bouge-toi les oreilles.
Elles sont grandes en plus. Vous avez un très beau meuble, je trouve. J'ai bien fait de le mettre comme ça. Enfin, un partenariat Très cher. à coup de bière. Ils sont tous monnaie dans ce monde. Il n'y a plus de relations humaines, il y a plus, Non, tout est calculé. C'est quoi ça? Vous avez aussi un super tote bag, c'est fou. Ouais, je sais pas, il est made in France et tout. Vous avez du goût quand même. Ouais, quand même. Hein.